Salut à toutes, salut à tous. Je suis François Kensi. Je suis d'origine ivoirienne et mon message ici s'adresse à tout le peuple de Côte d'Ivoire et à M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi votre discours, que je vous ai écouté à la veille de la fête de notre indépendance à tous. À la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je suis choqué, M. Alassane Dramane Ouattara, je suis choqué de vous entendre annoncer votre candidature lors de ce discours au peuple de Côte d'Ivoire. Un discours à la veille de la fête nationale qui se veut rassembleur. Vous profitez de ce moment pour annoncer votre candidature aux élections présidentielles prochaines. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je suis choqué. Car ce n'était pas le moment ni le lieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je constate que vous avez un sérieux problème avec la constitution de notre pays. Vous avez un sérieux problème avec le Conseil constitutionnel. Vous avez un sérieux problème avec tout ce qui est constitutionnel, en fait. En 2011, déjà, vous aviez un problème avec le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, en 2020, vous avez un problème avec la constitution de notre pays. Vous savez que vous n'avez pas droit à un troisième mandat, mais M. Alassane Dramane Ouattara, vous voulez tordre le cou à cette constitution et ça ne passera pas. Les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. D'autant plus que les arguments utilisés par vos partisans, votre clan, ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous poussent dans le dos, ont comme argument, ont pour argument que si vous ne vous présentez pas, le peuple d'en face, l'opposition en face de vous, qui dit opposition parle aussi du peuple, viendra, le peuple et l'opposition viendront se venger de vous. Ce sont les mots, les paroles, les phrases de Mme Kandia Camara, une des responsables du RHDP, donc du RDR, votre parti politique, qui s'agenouille, qui pleure devant les caméras, afin que vous puissiez vous représenter, que vous puissiez briguer un troisième mandat, afin d'éviter que le peuple, les autres, se vengent. M. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas la meilleure façon de faire la politique. Ce n'est pas la meilleure façon de se comporter quand on est homme ou femme politique. Vous savez bien que vous n'avez pas droit à ce troisième mandat. Tous ceux qui sont autour de vous, il y a des experts, des spécialistes, des juristes qui l'ont même dit. Et qui sont les mêmes qui se retournent aujourd'hui, qui viennent vous dire que si vous n'êtes pas candidat, les autres viendront se venger s'ils viennent au pouvoir. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara, vous acceptez de tordre le cou à la Constitution pour faire plaisir au RHDP. Vous acceptez de tordre le cou à la Constitution pour faire plaisir à toute votre clique, à tous ceux qui vous poussent dans le dos. Ce n'est pas pour les Ivoiriens que vous voulez briguer un troisième mandat, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous le voyons, nous le savons. Arrêtez ça, M. Alassane Ouattara. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de surfer sur la peur. Arrêtez de faire peur aux Ivoiriens. Arrêtez de dire aux Ivoiriens que si vous n'êtes pas là, tout va s'écrouler. M. Alassane Dramane Ouattara, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, bâtisseur de cette Côte d'Ivoire-là que vous êtes venu trouver quand vous veniez pour être Premier ministre. Ce grand monsieur, ce grand homme, Houphouët-Boigny, paix à son âme, il est parti. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des Ivoiriens, M. Alassane Dramane Ouattara. Donc arrêtez de faire peur aux Ivoiriens.
Personne ne va tuer personne. Personne ne va se venger. Arrêtez de surfer sur ça. Ça a marché en 2011, mais en 2020, ça ne passera pas, M. Alassane Dramane Ouattara. Personne ne va attaquer le RHDP, personne ne va attaquer Mme Kandia Kamara, personne ne va attaquer Big Togo, ne va attaquer tous les membres du RHDP. Pourquoi? C'est des Ivoiriens. Et arrêtez d'utiliser le Nord, le Nord. Le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara. Le Nord existait que vous n'existez pas encore. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un gardien à vie. C'était mon message, M. Alassane Dramane Ouattara. Cette forfaiture ne passera pas. Vous n'allez pas utiliser la peur. Vous n'allez pas utiliser, ils vont nous tuer, ils vont se venger, on va se retrouver en exil pour tordre le cou à la Constitution. Ça ne passera plus. Ça ne passera pas. Renoncez à cela parce que ça ne passera pas. C'est ce que je tenais à vous dire. Et vous dire aussi que lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, dès qu'il est arrivé au pouvoir, vous étiez en exil. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui vous a fait partir en exil. Il n'était pas encore président. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il vous a fait venir, il vous a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez eu toutes les largesses dues à votre rang d'ancien Premier ministre. Tout ce dont vous avez droit, il vous a remis, il vous a rétabli tout. Il a même pris un décret pour que vous soyez candidat aux élections présidentielles 2010. À la fin, vous l'avez amené à Korogo en prison. Vous l'avez trimballé à La Haye. Le président Laurent Gbagbo est libre aujourd'hui. Blanchi, acquitté. Vous refusez même de lui donner un passeport diplomatique. Mais ce n'est pas grave. Mais un simple passeport. Son nom n'est même plus sur la liste électorale. Il est libre avec Charles Blé Goudé. Vous savez que les Ivoiriens attendent leur retour afin que la réconciliation soit effective. Les Ivoiriens attendent que tous les prisonniers politiques sortent, que les exilés rentrent. Vous n'arrivez même pas à saisir ce petit moment après la sortie de prison de Laurent Gbagbo pour faire un pas. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce monsieur? Pourquoi cette méchanceté vis-à-vis de lui à outrance? On ne gouverne pas un pays comme ça. Aujourd'hui, mon message, M. Alassane Dramane Ouattara, est de vous dire que le troisième mandat, vous n'en avez pas droit. Quand vous serez en dehors de l'État, vous ne serez plus à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, je souhaite que vous restiez en Côte d'Ivoire. Et vous verrez comment les Ivoiriens vont se remettre tous ensemble. Personne ne va tuer personne. Il n'y aura pas d'animosité. La réconciliation sera effective les semaines et les mois à venir, vous allez voir. Parce que vous avez peur que quelqu'un d'autre réussisse ça. Vous voulez vous éterniser. Non. La Constitution ne vous permet pas de briguer un troisième mandat et nous allons veiller à cela. C'était mon message, M. Alassane Dramane Ouattara. Et ne donnez pas raison à cet adage qui dit que quand le singe veut avoir des problèmes, quand le singe veut se créer des problèmes, il dit qu'il fait chaud en brousse. Méditez sur cette phrase. Et que la paix soit toujours en Côte d'Ivoire, surtout que la paix totale revienne, que la réconciliation revienne et que la Côte d'Ivoire vive comme elle vivait dans le temps, en harmonie. Merci, je suis François Kensi.